La pluie tombait sans relâche sur le centre de Los Angeles, transformant les rues en miroirs d'eau où se mêlaient les reflets des feux rouges et des enseignes au néon. Chaque goutte semblait frapper l'asphalte avec la précision d'un tambour, rythmant une nuit où tout pouvait arriver. Au loin, les sirènes de police se fondaient dans le vrombissement constant du trafic, comme un chœur lugubre annonçant que la ville ne dormait jamais vraiment. Dans leur voiture de patrouille, les agentes Emily Carter et Sarah Johnson avançaient lentement, essuie-glace battant la mesure, en direction du tristement célèbre tunnel de Second Street. Tout policier de Los Angeles connaissait cet endroit et redoutait d'y entrer, un piège parfait, long, étroit, couvert de graffitis qui racontaient la guerre des rues mieux que n'importe quel journal. Les lampes jaunâtres, suspendues comme des lanternes épuisées, clignotaient par moments, projetant des ombres qui s'étiraient de façon inquiétante. Emily serra le volant un peu plus fort, un frisson lui parcourant l'échine. « Cet endroit me file la chair de poule », murmura-t-elle. Sarah esquissa un sourire nerveux, bien que son cœur battît à tout rompre. « Détends-toi. Ce n'est qu'un tunnel de plus. » Mais avant même qu'Emily puisse répliquer, un éclat de lumière blanche jaillit au centre du passage. Aveuglée, elle écrasa la pédale de frein, les pneus hurlèrent sur le béton humide, et la voiture s'immobilisa brusquement. Là, dans le halo lumineux, se tenait une femme. Pas une silhouette ordinaire, son corps semblait tissé de lumière, sa présence emplissait l'air d'une chaleur étrange. Son regard débordait de compassion, mais un avertissement muet se lisait dans ses traits. Sarah sentit sa gorge se nouer. Emily rompit le silence d'une voix tremblante. « Tu la vois aussi ?» La réponse vint, mais pas sous forme de mots. Une voix résonna dans leur cœur comme un souffle intérieur. « Arrêtez-vous. Faites demi-tour. L'obscurité vous attend plus loin. » Emily Carter avait toujours été de celles qui croient que le monde peut être sauvé, que son badge n'était pas qu'un morceau de métal mais une promesse. À seulement 26 ans, elle portait en elle l'ardeur d'une vocation née dans son enfance au Texas. Élevée par sa grand-mère, elle n'avait jamais manqué la messe du dimanche, et cette foi simple mais solide était devenue son ancre. Sous son gilet pare-balles, elle gardait un petit médaillon de chapelet, symbole de protection. Ses collègues s'en amusaient parfois, mais elle ne s'en formalisait pas. Sarah Johnson, elle, était son exact opposé. À 34 ans, elle avait vu plus de cadavres qu'elle ne pouvait en compter. Son mari, lui aussi policier, avait été tué des années plus tôt lors d'une fusillade avec un gang à Istla. Depuis ce jour, Sarah avait renoncé à la prière. Pour elle, la foi n'était qu'un mirage incapable d'arrêter une balle. Elle s'était alors jetée corps et âme dans le travail, se nourrissant de café noir et de nuit blanche, ne vivant que pour le service. Si Emily représentait la lumière, Sarah était l'ombre, froide, pragmatique, inébranlable. Pourtant, les deux femmes formaient un duo improbable mais efficace. Emily adoucissait les angles de Sarah, Sarah empêchait Emily de perdre pied face à la dure réalité de la rue. Leur lien s'était forgé dans le silence des planques interminables, dans les éclats de rire partagés autour d'un burger avalé à l'arrière d'un fast-food en pleine nuit, et dans cette confiance muette qui ne naît qu'entre ceux qui affrontent ensemble le danger. Mais ce soir-là, tout était différent. L'air semblait plus lourd que d'habitude, saturé d'électricité. La pluie brouillait les néons, transformant la ville en un tableau flou aux couleurs fantomatiques. Emily tapotait le volant du bout des doigts, une angoisse sourde logée dans sa poitrine. Sarah le remarqua, mais resta silencieuse. Depuis longtemps, elle avait appris à enfouir ses propres peurs sous l'armure de son devoir. Pour un passant, elle n'était que deux officiers en patrouille, deux silhouettes anonymes dans une voiture de police. Mais sous l'uniforme, elle portait des cicatrices invisibles, des espoirs fragiles et des batailles intérieures dont personne n'aurait jamais connaissance. Dans quelques minutes, pourtant, au cœur de ce tunnel, elles allaient affronter quelque chose pour lequel ni leur formation, ni leur expérience, ni même leur gilet pare-balles ne pouvaient les préparer. Car parfois, le destin choisit les témoins les plus improbables pour assister à un miracle. Los Angeles était une ville de contrastes, éblouissante à la surface, mais pleine d'ombre sous ses façades. Les touristes se pressaient sur Hollywood Boulevard, éblouis par les étoiles sur le trottoir et les promesses de gloire. Mais pour ceux qui portaient un uniforme, une autre réalité se dévoilait après minuit, une cité où les ruelles murmuraient le danger, où les gangs régnaient sur des territoires oubliés. Depuis plusieurs mois, la violence avait grimpé en flèche. Les journaux parlaient de « vagues criminelles », mais sur le terrain, les policiers savaient qu'il s'agissait d'une guerre ouverte. Un gang redouté, les East Side Vultures, avait refait surface, mieux armés que jamais. Des fusils automatiques, des grenades artisanales,
des armes venues de l'autre côté de la frontière. Leur signature était toujours la même, attaquer les forces de l'ordre dans des endroits où les renforts ne pouvaient pas arriver à temps en parking, impasses, et surtout les tunnels. Le tunnel de Second Street était l'un de ces lieux maudits. Le jour, il servait de décor à des publicités de voitures et des films hollywoodiens. La nuit, il se transformait en antre de peur. L'acoustique y était trompeuse, chaque pas résonnait, rendant impossible de savoir si le danger venait de devant ou de derrière. Les murs couverts de graffitis témoignaient des frontières invisibles que les gangs se disputaient. Les lampes, d'un jaune maladif, laissaient par endroits des pans entiers dans l'obscurité, avalant la vision. Emily connaissait les rapports. 2 officiers avaient été abattus ici l'an dernier, retrouvés sans vie à côté de leur véhicule, pris dans une embuscade. Sarah, elle, n'avait pas besoin de lire quoi que ce soit, l'un des morts était un ami proche de son défunt mari. C'était une plaie silencieuse, qui se rouvrait chaque fois qu'elle franchissait l'entrée du tunnel. Cette nuit-là, la pluie ne faisait qu'alourdir l'atmosphère. Les caniveaux débordaient, l'eau serpentant le long du sol de béton. Au-dessus d'elle, la ville continuait de vivre, les clubs faisaient vibrer leurs basses, les restaurants servaient leurs derniers clients, les néons lançaient des éclairs de couleur dans la nuit. Mais sous terre, dans ce boyau sombre, le temps semblait suspendu. Emily sentit le médaillon de son chapelet frôler son gilet pare-balles. Elle inspira profondément, ses mains crispées sur le volant. À côté d'elle, Sarah affichait son masque habituel, ce calme presque glacé de ceux qui ont appris à regarder l'abîme sans ciller. La radio grésilla. Unité 24, avancez avec prudence. Signalement d'activité suspecte près du tunnel. La voix de la standardiste était neutre, mais chaque officier savait ce que cela signifiait, peut-être un appât. Peut-être une embuscade. Leur voiture s'approcha lentement. Emily sentit son estomac se nouer. Elle ferma brièvement les yeux et murmura une prière inaudible. Sarah ne dit rien, mais son regard balayait déjà l'obscurité devant elle. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme si le ciel entier voulait laver la ville de ses péchés. Mais dans les entrailles de Los Angeles, quelque chose d'autre les attendait, pas seulement le crime et la violence, mais une force plus ancienne, silencieuse et éternelle. Quand leur voiture franchit l'entrée du tunnel, Emily et Sarah ne le savaient pas encore, mais elles venaient de s'avancer vers un rendez-vous que le hasard n'avait pas écrit. Dans quelques instants, leur vie basculerait à jamais. La tension flottait dans l'air, plus dense que l'orage qui grondait au dehors. Ce soir-là, la ville semblait possédée par une agitation sourde, un frémissement qui battait sous les flaques et vibrait dans chaque sirène lointaine. Les mots de la radio résonnaient encore dans leurs esprits. Activité suspecte près du tunnel de Second Street. Toutes les unités savaient ce que cela signifiait, des ennuis, dans l'un de ces endroits où les renforts mettent toujours trop longtemps à arriver. La voiture de patrouille prit un virage et soudain le tunnel se dressa devant elle, comme la gueule d'une bête prête à les avaler. L'arche de béton se découpait dans la nuit, ses lumières jaunâtres projetant une clarté maladive. Les murs étaient couverts de graffitis, balafres colorés comme des cicatrices de guerre, proclamant qu'ici la ville ne gagnait jamais. L'eau de pluie suintait du plafond, dessinant des rivières sinueuses qui disparaissaient dans la pénombre. Emily sentit sa gorge se serrer. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle, sa voix presque effacée par le martèlement de la pluie. Sarah ne détourna pas les yeux de la route. Sa voix, ferme mais tranchante, claqua dans l'habitacle. « Ce n'est pas une question d'aimer ou pas. C'est notre boulot, recrue. » Emily tressaillit au mot. Sarah l'avait dit à moitié sur le ton de la plaisanterie, mais l'inquiétude s'accrochait à elle comme l'humidité sur sa peau. D'un geste machinal, elle effleura le petit médaillon dissimulé sous son gilet pare-balles. Ce contact, secret et familier, lui donnait du courage, même si elle n'en parlait jamais. Les pneus soulevèrent un jet d'eau en franchissant l'entrée du tunnel. Le monde extérieur disparut d'un coup, avalé par le béton et l'ombre. Le bourdonnement de la ville se tut, remplacé par l'écho du moteur rebondissant contre les parois. Plus elles avançaient, plus la lumière se raréfiait, les ampoules au plafond vacillaient, luttant désespérément contre l'obscurité qui gagnait du terrain. Sarah posa machinalement la main près de son holster. Elle connaissait trop bien cet endroit, savait à quelle vitesse un silence pouvait se changer en chaos. Emily jeta un coup d'œil à sa partenaire, la mâchoire contractée, le regard dur, les pupilles fines comme celles d'un prédateur prêt à bondir. Alors, sans même y penser, Emily murmura une prière. Sarah l'entendit, mais ne dit rien. Une partie d'elle avait envie de se moquer, de briser cette tension par un rire sec. Mais l'autre,
Enfouie profondément, celle qui se souvenait encore des dimanches passés à genoux sur un banc d'église, ressentit un pincement qu'elle ne sut nommer. Le véhicule progressait lentement, chaque seconde paraissant étirée, comme si l'air lui-même leur soufflait de faire demi-tour. Mais leur sens du devoir les poussait à avancer, sans savoir que le destin les attendait déjà au cœur de ces ténèbres. Plus elles s'enfonçaient, plus le silence devenait oppressant. Le tunnel semblait interminable, une gorge de pierre prête à les engloutir. De l'eau tombait goutte à goutte du plafond, et l'écho ressemblait à des pas fantomatiques qui ne leur appartenaient pas. Émilie agrippa le volant de toutes ses forces. Sarah, elle, se raidit, ses sens en alerte, chaque fibre de son corps lui criant que quelque chose n'allait pas. Et soudain, cela arriva. Sans le moindre avertissement, une lumière blanche jaillit au centre du tunnel. Ce n'était pas l'éclat d'un réverbère défaillant ni le phare d'une voiture. Cette lumière était vivante. Elle vibrait, douce et chaude, mais si puissante qu'Émilie écrasa la pédale de frein. La voiture glissa sur l'asphalte détrempé avant de s'arrêter dans un crissement aigu. Un silence irréel tomba sur le tunnel, comme si toute la ville avait retenu son souffle. Là, immobile au milieu du passage, se tenait une femme. Sa silhouette était vêtue d'une robe blanche et bleue qui semblait tissée de lumière. Sa présence irradiait une paix bouleversante, mais portait en elle quelque chose d'urgent, de grave. Son visage brillait de compassion, et ses yeux, profonds et lumineux, étaient chargés de tristesse et de tendresse. Émilie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle avait vu des représentations de la Vierge dans les églises, sur les cartes de prière, mais jamais rien d'aussi réel. Ses lèvres tremblèrent. « Sarah, tu la vois, n'est-ce pas ?» Pour la première fois, le masque de scepticisme de Sarah se fissura. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, oui, je la vois. » La lumière pulsa, emplissant le tunnel d'une sérénité étrange. Les graffitis, la saleté, l'obscurité elle-même semblaient s'effacer sous cette clarté. Pendant un instant, elles oublièrent les gangs, les dangers, leurs ordres de mission. Elles ne pouvaient que regarder cette apparition qui ne devait pas être là et qui pourtant l'était. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes et ses lèvres remuèrent en prière. Sarah, silencieuse, sentit une lourdeur lui peser sur la poitrine, non pas une menace, mais la douleur d'un souvenir longtemps refoulé. Le visage de son mari mort en service, les paroles du prêtre lors de l'enterrement, les prières qu'elle avait méprisées depuis, tout remonta d'un coup. La femme leva légèrement la main, non pas pour menacer, mais pour bénir. Et sans remuer les lèvres, sa voix entra dans leur cœur. Ce n'était pas un son, mais une vérité. N'allez pas plus loin. Faites demi-tour. Les ténèbres vous attendent. Les mots résonnèrent en elle, plus puissants que n'importe quelle sirène. Émilie hocha la tête en sanglotant, comme si elle avait compris depuis longtemps. Sarah sentit ses doigts se crisper sur le tableau de bord. Chaque fibre de son être de policière lui hurlait de continuer, de remplir son devoir, mais quelque chose de plus profond lui disait que ce n'était ni une illusion ni un caprice de l'orage. C'était un avertissement. C'était un miracle. L'air vibrait encore des paroles silencieuses. N'allez pas plus loin. Faites demi-tour. Les ténèbres vous attendent. Émilie posa une main tremblante sur son gilet, sentant le médaillon presque brûlant contre sa peau. Sarah, elle nous prévient, murmura-t-elle d'une voix brisée. Sarah serra les dents. Son esprit cherchait une explication rationnelle, une illusion, la fatigue, le stress. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait que ce moment n'était pas une hallucination. Les mots semblaient gravés dans son âme, franchissant toutes les murailles qu'elle avait construites. La femme lumineuse les regarda avec une tristesse infinie, comme si elle portait le deuil du monde entier dans ses yeux. Sa présence n'était pas effrayante, elle était écrasante, majestueuse et douce à la fois. L'air vibrait comme avant un éclair, mais cette tension était enveloppée d'une paix qui apaisait même leur cœur battant. Émilie se pencha vers sa partenaire, la voix suppliante. « Sarah, il faut l'écouter. C'est réel. Je le sais. » Sarah inspira profondément, sa voix sèche. « Si on rapporte ça, tout le monde se moquera de nous. Et si on n'avance pas, que les renforts attendent pour rien. Nous sommes flics, Émilie. On ne peut pas fuir à cause d'une vision. » Ses mots étaient durs, mais sa voix tremblait. L'apparition parla à nouveau, sa voix traversant leurs âmes comme un fil de lumière. « Mes enfants, ne doutez pas. Le mal vous attend, tapis avec ses pièges. Si vous continuez, le sang coulera cette nuit. Écoutez l'avertissement et vivez.
Émilie éclata en sanglots et hocha frénétiquement la tête. Elle nous sauve, Sarah. Tu le sens, pas vrai? Sarah agrippa le volant jusqu'à blanchir les jointures. Dans son esprit surgit le visage de son mari, le dernier adieu avant qu'il parte en service, l'appel téléphonique qui avait brisé sa foi. Pendant des années, elle avait maudit le ciel. Mais à cet instant, cette présence radieuse ne plaidait pas seulement pour leur survie, elle implorait aussi pour son cœur endurci. Pour la première fois depuis si longtemps, Sarah ressentit quelque chose de nouveau, la peur. Pas celle des balles, ni celle des gangs, mais celle de passer à côté du divin. La silhouette leva de nouveau la main. Une pluie de lumière se répandit autour d'elle jusqu'à faire disparaître le bruit de l'averse. Le tunnel tout entier semblait transformé en sanctuaire. Les mots résonnèrent une dernière fois, clairs et solennels. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Puis la lumière s'éteignit doucement, comme si la vision s'effaçait, attendant leur décision. Émilie agrippa le bras de Sarah, la voix tremblante. Je t'en supplie, ne nous fais pas avancer. Sarah fixa l'entrée du tunnel, cette bouche béante qui semblait avaler la nuit tout entière. Le noir y était si profond qu'il paraissait sans fin. Elle déglutit, sentant la tempête dans son propre cœur rugir plus fort que celle qui hurlait dehors. Son devoir s'opposait à ce qu'elle ressentait, la raison se battait contre l'instinct, la vie contre la mort. La décision pesait dans ses mains crispées sur le volant, lourde comme le destin. Pendant de longues secondes, le moteur de la voiture ronronna, immobile. Les phares découpaient deux faisceaux minces dans l'obscurité, comme des épées de lumière trop fragiles pour percer ce gouffre. Dehors, la pluie, qui martelait la ville depuis des heures, semblait elle aussi retenir son souffle, suspendue à leur choix. Émilie respirait vite, presque en sanglots. Ses doigts étaient serrés sur le petit médaillon de son chapelet, le pressant contre son cœur comme un talisman. Sarah, elle, s'accrochait au volant si fort que ses jointures blanchissaient. Sa mâchoire était verrouillée, son visage tendu, comme si elle portait deux mondes sur ses épaules. Ce fut Émilie qui rompit le silence, d'une voix chargée de peur et d'imploration. « Sarah, s'il te plaît. On ne peut pas continuer. Tu l'as ressenti, toi aussi. Elle ne nous a pas menti. » Sarah secoua la tête, tentant de se ressaisir. « Émilie, nous sommes des policières. Si on laisse nos visions, ou notre peur, décider à notre place, des innocents pourraient mourir. Et si quelqu'un avait besoin de nous de l'autre côté ?» poursuivit-elle, sa voix presque cassée. Et si tout cela n'était qu'un délire dû au stress? Les yeux d'Émilie brillèrent, remplis de larmes. Tu n'y crois pas vraiment, hein? Tu l'as vu. Tu as entendu ces mots. Tu ne peux pas me dire que ce n'était pas réel. Sarah ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres se pincèrent jusqu'à devenir une fine ligne. Elle avait déjà connu l'horreur, affronté des embuscades, senti le métal froid d'un canon pointé sur elle, survécu à ce que les jeunes recrues ne peuvent même pas imaginer. Mais rien de tout cela ne l'avait préparée à ce qui se tenait devant elle, une bataille invisible, qui se jouait dans son âme plus que dans la rue. L'image de son mari traversa son esprit comme un éclair. Elle le revit, marchant sans peur vers le danger, et ce soir où la foi lui avait semblé inutile, la nuit où il n'était jamais revenu. Elle avait décidé ce soir-là que Dieu n'existait pas ou pire, qu'il s'en fichait. Et pourtant, là, devant ce gouffre noir, elle comprit que ce n'était pas la foi qui l'avait abandonnée. C'était elle qui avait refusé de croire qu'il pouvait exister un plan plus grand que sa douleur. Ses mains tremblèrent sur le volant. Émilie s'approcha, sa voix désormais douce comme une prière. « Sarah, si on avance, on va mourir. Je le sais. Fais-moi confiance. Fais-lui confiance. » Sarah ferma les yeux, et un flot d'émotion la submergea. Elle crut sentir la main de son mari se poser sur son épaule, entendre son rire, voir son sourire. Depuis des années, elle portait sa colère comme un bouclier. Mais ce bouclier venait de se fissurer. Les larmes montèrent, brûlantes. Dans un souffle, elle tourna brusquement le volant. La voiture fit un écart sec et s'écarta de l'ombre du tunnel. Émilie laissa échapper un cri de soulagement, les mains agrippées au tableau de bord. « On fait demi-tour », dit Sarah d'une voix éraillée, presque brisée. « Je ne sais pas si c'est rationnel, mais on rentre. » La voiture recula lentement, puis avança de nouveau vers l'entrée du tunnel. Lorsqu'elles émergèrent enfin sous la pluie, les phares ne révélèrent rien d'anormal, juste du béton humide, des graffitis et un silence pesant.
Mais elles savaient toutes les deux qu'elles venaient de poser un acte irrationnel et que cela leur avait peut-être sauvé la vie. Derrière elles, le tunnel sembla expulser un souffle de frustration, comme un monstre privé de sa proie. Sarah sentit que ce n'était pas seulement une fuite. C'était le premier pas vers une porte qu'elle avait verrouillée depuis des années, celle de la foi. Elles roulèrent en silence sur les rues trempées de Los Angeles. Emily serrait toujours son médaillon, murmurant des fragments d'Ave Maria. Sarah fixait la route, la gorge nouée. Elle craignait qu'un seul mot ne fasse s'effondrer le fragile courage qui l'avait poussée à tourner le volant. Puis ce fut comme si l'enfer s'ouvrait derrière elle. Un bruit sec déchira la nuit, une rafale d'armes automatiques. Les détonations éclatèrent, furieuses, répercutées par les murs du tunnel. Des éclairs de flammes illuminèrent l'obscurité, comme des éclairs d'orage. Sarah écrasa la pédale de frein, ses yeux cherchant dans le rétroviseur. Des silhouettes sortirent des ombres. Des hommes armés, masqués, fusils brillants sous les lumières vacillantes. Ce n'étaient pas des voyous isolés. C'étaient les vautours de l'Est, le gang le plus redouté du secteur, célèbre pour ses guet-apens contre les policiers. Ils étaient une douzaine, parfaitement positionnés, attendant que la voiture passe à l'endroit exact où elle se serait trouvée quelques secondes plus tôt. Emily porta les mains à sa bouche, un cri étranglé dans la gorge. Mon Dieu, si on n'avait pas fait demi-tour? Le ventre de Sarah se tordit. Pour la première fois depuis des années, elle était sans voix. Non pas de peur, mais de stupeur. La vision n'avait pas été une hallucination. C'était un avertissement, précis et mortel. Sous les rideaux de pluie, elles virent les gangsters s'agiter, hurler de rage, leur voix résonnant dans le béton comme un cœur furieux. L'un d'eux frappa le sol d'un coup de botte. Leur piège avait échoué. La radio de bord grésilla. Coup de feu signalé près du tunnel de Second Street. Toutes les unités disponibles répondaient. Les renforts arrivaient, mais Sarah et Emily savaient que 30 secondes de plus auraient suffi pour que leur voiture devienne un cercueil de métal. Emily tourna vers sa partenaire, les larmes aux yeux. Elle nous a sauvés. Tu le sais, n'est-ce pas? Sarah ne répondit pas tout de suite. Son souffle était court, son cœur battant dans ses tempes. L'image de la femme lumineuse dans le tunnel envahissait son esprit. Pendant des années, elle avait ri de la prière, méprisé les bancs d'église, fermé son cœur à toute idée de divin. Mais ce soir, quelque chose avait brisé ses murs. Elle finit par hocher lentement la tête. Oui, je le sais. Les sirènes se rapprochaient, déchirant la nuit, mais ce n'était pas leur son que Sarah entendait encore. Ce qui résonnait dans son âme, c'était cette voix douce mais impérieuse. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Elles avaient écouté. Et grâce à cela, elles étaient vivantes. La pluie continuait de tomber, mais dans la voiture, le plus grand orage se trouvait désormais dans la poitrine de Sarah. Ses respirations étaient courtes, hachées, comme si elle retenait un sanglot. Ce n'était pas la peur qui la faisait trembler, mais la vérité. À côté d'elle, Emily murmurait toujours sa prière, ses larmes désormais changées en gratitude. Elle observait sa partenaire, voyant son visage habituellement dur se fissurer. Sarah avait les mains crispées sur le volant. Dans sa mémoire, l'image du cercueil de son mari, recouvert du drapeau, revint avec violence. Elle se revit ce jour-là, le cœur vide, rejetant Dieu dans un cri silencieux. Mais ce soir, elle comprit que le silence du ciel n'avait pas été un abandon. C'était une attente. Et cette nuit, au cœur d'un tunnel sale et d'une tempête, le ciel avait enfin parlé. Elle avait vu. Elle avait entendu. Et si elle avait refusé d'écouter, elle serait morte. Des larmes brûlantes coulèrent enfin sur ses joues, l'emportant comme un fleuve qui rompt un barrage. Pour la première fois depuis des années, Sarah sentit que son cœur recommençait à battre pour quelque chose de plus grand que la peur. Une larme roula sur la joue de Sarah, traçant une ligne qu'elle n'avait pas osé laisser couler depuis des années. Emily le vit et son propre cœur se serra. Sa voix, fragile, presque un souffle, brisa le silence. C'est terminé, Sarah. Tu n'as plus besoin de te cacher. Elle nous a sauvés, elle t'a sauvé. La gorge de Sarah se serra douloureusement. Les mots voulaient se former, une réplique, un déni, quelque chose pour se protéger, mais rien ne sortit. À la place, dans un murmure rauque, presque adressé à elle-même, elle laissa échapper. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Cela fait si longtemps. Je n'ai pas prié depuis des années. J'ai tourné le dos à tout cela.
Pourquoi viendrait-elle à moi? Émilie tendit doucement la main et posa ses doigts sur l'avant-bras de sa partenaire. Parce que c'est ce qu'elle fait, répondit-elle avec douceur. Elle ne vient pas pour ceux qui sont déjà parfaits. Elle vient pour les perdus, pour les brisés, pour ceux qui ont le plus besoin d'elle. Ces mots frappèrent Sarah plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. En elle, la tempête redoubla. Une partie d'elle voulait s'accrocher à ce scepticisme qui l'avait si longtemps protégée comme une armure. Mais une autre partie, nue, vulnérable, presque désespérée, avait soif de croire qu'elle n'avait pas été abandonnée toutes ces années. Peut-être, juste peut-être, le ciel ne l'avait jamais quittée des yeux. Au loin, les sirènes s'éteignirent tandis que les unités de renfort sécurisaient le tunnel. Mais dans l'habitacle de la voiture, la véritable bataille se jouait ailleurs, dans l'âme de Sarah, où les murailles du doute commençaient à se fissurer. Et par ces fissures, une lumière douce mais tenace se frayait un passage. Pour la première fois depuis 10 ans, Sarah ferma les yeux et prononça un mot qu'elle croyait mort sur ses lèvres. Maman. Quand elles rentrèrent enfin au commissariat, la pluie s'était apaisée, laissant les caniveaux de Los Angeles gémir sous le poids de la nuit. Mais à l'intérieur du poste, l'orage ne faisait que commencer. La nouvelle de la fusillade dans le tunnel de Second Street s'était déjà répandue. Des groupes d'officiers se tenaient en cercle, parlant à voix basse. Tous savaient que les vultures avaient tenté un coup majeur, et qu'ils avaient échoué. Quand Émilie et Sarah franchirent la porte, trempées et épuisées, toutes les conversations cessèrent. Les regards se braquèrent sur elles. Le lieutenant Harris, un vétéran aux 30 années de service, les héla. Carter, Johnson. Vous étiez les premières sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux femmes échangèrent un regard lourd de sens. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Sarah, elle, avait la gorge nouée. Comment pouvait-elle expliquer cela? Devait-elle même essayer? Émilie prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. Monsieur, nous étions sur le point d'entrer dans le tunnel quand nous nous sommes arrêtés. Quelque chose nous a dit de faire demi-tour. Quelques secondes plus tard, l'embuscade a commencé. Un murmure parcourut la pièce. Harris fronça les sourcils. Quelque chose? Vous voulez dire, une intuition? Émilie hésita, mais ce fut Sarah qui fit un pas en avant, surprenant même sa partenaire. Sa voix était basse, mais d'une clarté tranchante. Non, monsieur. Ce n'était pas juste une intuition. Nous l'avons vu. Le silence tomba comme un coup près. Seul le grésillement des radios résonnait en arrière-plan. Quelques policiers échangèrent des regards perplexes. Un autre étouffa un rire. Elle? Répéta Harris, la voix oscillant entre incrédulité et curiosité. Sarah déglutit, puis dit. La Vierge Marie. Elle est apparue dans le tunnel. Elle nous a dit de faire demi-tour. Les ricanements fusèrent. Vous plaisantez, marmonna l'un. Le stress fait voir des choses, ajouta un autre. C'est bon pour un psy, lança un troisième en haussant les épaules. Les joues d'Émilie s'empourprèrent, mais elle ne recula pas. Appelez ça comme vous voulez. Mais si nous ne l'avions pas écoutée, nous serions mortes. Le lieutenant Harris les observa longuement. Son regard resta dur, mais quelque chose dans son expression se radoucit. Les caméras confirment que vous n'avez jamais atteint le lieu de l'embuscade, dit-il d'une voix grave. Et pourtant, les suspects étaient exactement là où votre voiture aurait dû se trouver. Ça, c'est un fait. Le reste, libre à chacun d'y croire ou non. Peu à peu, les murmures cessèrent. Certains restaient sceptiques, d'autres semblaient troublés. La foi n'était pas un sujet qu'on abordait facilement ici, mais une graine venait d'être semée. Quand les autres se dispersèrent, Sarah s'affaissa sur une chaise et se frotta les tempes. Émilie s'assit à ses côtés. Ils n'ont pas besoin d'y croire, murmura-t-elle. Nous savons. Sarah hocha la tête, épuisée, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus ridicule d'avoir pensé à Dieu. Elle se sentait vue. Protégée. Et quoi que pense le reste du monde, elle savait que ce qui s'était passé dans ce tunnel ne la quitterait jamais. Les jours suivants, la vie au Lap reprit son rythme. Les rapports s'empilèrent, les conférences de presse se concentrèrent sur la chute des vultures, et les policiers partagèrent leurs histoires de guerre autour d'un café rassis. Mais pour Sarah Johnson, rien n'était plus pareil. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, le souvenir de cette lumière aveuglante la ramenant au tunnel. Dans le silence,
elle entendait encore cette voix, « Choisis la vie. » Fais demi-tour. Elle restait assise au bord du lit, les yeux fixés sur le chapelet qu'Émilie lui avait donné. Elle, qui s'était moquée de ces objets pendant des années, les serrait désormais dans ses mains comme si c'était le seul sol ferme sous ses pieds. Émilie voyait le changement. En patrouille, Sarah était plus silencieuse. Pas avec le détachement glacial d'autrefois, mais avec une intensité nouvelle, comme si elle cherchait quelque chose. Un soir, autour d'un café après leur service, Émilie lui demanda doucement. « Tu as pensé à retourner à l'église ?» Sarah resta un moment silencieuse. La vapeur de sa tasse montait vers la lumière tamisée. « 10 ans, dit-elle enfin. 10 ans que j'ai juré de ne plus jamais franchir ces portes. J'ai cru que Dieu m'avait abandonné le soir où Michael est mort. » Sa voix se brisa au nom de son mari défunt. « Mais maintenant, je me demande si ce n'est pas moi qui l'ai abandonné. » Le dimanche suivant, Sarah fit l'impensable. Elle se rendit à la cathédrale Notre-Dame des Anges, au centre-ville. Elle se gara loin, resta de longues minutes dans sa voiture, les mains crispées sur le volant, luttant contre ses propres pensées. Puis, d'une respiration tremblante, elle sortit et entra. L'immensité du lieu la submergea. Le silence l'enveloppa comme une mer. Des rayons dorés traversaient les hautes fenêtres, peignant le marbre de lumière. Sarah s'assit tout au fond, le cœur battant comme si elle était encore dans le tunnel. Lentement, elle inclina la tête. « Seigneur, ça fait si longtemps. Je ne sais même plus comment prier. Mais si tu es toujours là, si c'était vraiment elle, j'écoute. » Les larmes coulèrent, mais pour la première fois en 10 ans, elles ne venaient pas de la colère. Elle l'avait, elle guérissait. Cette nuit-là, Sarah dormit sans cauchemar. Elle rêva de lumière. Émilie, voyant son amie peu à peu renaître, ne put cacher sa joie. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, dit-elle un jour. La foi, ce n'est pas tout comprendre. C'est faire confiance à celui qui sait. » Un mince sourire se dessina sur les lèvres de Sarah. L'orage en elle se calmait. Les fissures de son cœur laissaient passer la grâce. Et si elle n'oublierait jamais l'obscurité du tunnel, elle savait désormais qu'une lumière l'avait trouvée là. Los Angeles ne dort jamais. La ville bat au rythme de ses sirènes et de ses néons, un cœur agité mêlant beauté et chaos. Pour la plupart, le tunnel de Second Street n'est qu'un passage couvert de graffitis, une gueule de béton qui avale les voitures. Mais pour Emily Carter et Sarah Johnson, il restera à jamais une terre sacrée, l'endroit où les ténèbres ont voulu les engloutir, et où la lumière a triomphé. Leur histoire se répandit peu à peu dans les couloirs du commissariat. Certains continuèrent à rire, parlant de stress ou d'hallucination. Mais d'autres commencèrent à douter de leur propre certitude. Des officiers endurcis, qui n'avaient plus prié depuis l'enfance, se surprirent à murmurer quelques mots avant de partir en service. Car l'embuscade avait bien eu lieu. Et le fait que ces deux femmes y aient échappé contre toute logique restait inexplicable. Émilie, autrefois la jeune recrue avec son chapelet, devint pour beaucoup un témoignage vivant de quelque chose de plus grand. Quant à Sarah, l'ancienne sceptique, elle s'agenouillait à nouveau, humblement, redécouvrant que la grâce n'avait jamais disparu, elle l'attendait, patiemment. Un soir, après leur service, les deux femmes se garèrent devant la cathédrale. Le soleil couchant baignait la ville d'une lueur dorée. Sarah tourna la tête vers Émilie. « J'ai toujours cru que la foi était pour les faibles. Cette nuit-là, j'ai compris quelle est la seule force capable d'affronter les ténèbres. Nous n'avons pas survécu grâce à nos armes ni à notre entraînement. Nous avons survécu parce que nous avons écouté. » Émilie sourit, les larmes aux yeux. « Elle est venue parce que tu comptais, Sarah. Parce que nous comptions. Même ici, même dans ce chaos, le ciel ne nous a pas oubliés. » Elles restèrent silencieuses, regardant le soleil disparaître derrière l'horizon. Le souvenir du tunnel n'était plus une blessure, c'était un rappel. Dans la nuit la plus noire, une lumière était apparue. Et cette lumière avait un nom, Marie, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Leur histoire n'est pas seulement celle d'une survie. C'est celle d'une conversion, d'un courage retrouvé et d'une vérité inébranlable, la grâce peut nous trouver même dans les lieux les plus improbables. Dans la tempête. Dans un tunnel. Dans le cœur fatigué de deux policières au bord de l'abandon. Et ce soir, leur témoignage résonne au-delà de Los Angeles. Peu importe la profondeur de la nuit, la lumière finit toujours par percer.